أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Chers frères et sœurs, d'abord je présente mes félicitations pour ceux et celles qui ont passé un bon Ramadan. Et Inch'Allah que vous avez passé des moments spirituels et qui ont donné leurs fruits dans vos vies et la vie de votre proche, que Inch'Allah ces fruits restent intacts et profitables pendant toute cette année. Qu'Inch'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne sa miséricorde et qui nous accorde sa bénédiction plus en plus dans notre vie quotidienne. Dans la continuité de notre sujet, l'histoire coranique et les leçons que nous pouvons tirer de ces histoires, nous sommes arrivés à Nabi Saleh, le prophète Saleh alayhi salam, qui a vécu après le prophète Hud alayhi salatu wassalam, et c'était le troisième prophète qui a fait la révolte contre l'idolâtrie, contre le kufr et contre shirk, l'association. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, presque 11 fois il a parlé de Nabi Saleh et surtout le surat Hud, que nous avons cité certains versets de surat Hud en racontant l'histoire de Nabi Hud alayhi salam. Là aussi, juste après l'histoire de Nabi Hud, Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Nabi Saleh qui était dans l'ordre après Nabi Hud, après quelques générations. Donc d'abord je vais lire quelques versets puis on parle de son peuple et quelques informations importantes de cette époque. Comme vous savez, quand Allah subhanahu wa ta'ala dans surat Hud, verset 50, il dit « Ila adin akhahum hudan » c'est-à-dire nous avons envoyé un messager au peuple de Ad, et ce messager était leur frère, c'est-à-dire il venait de eux-mêmes. Akhahum, il s'appelait Hud. Également, après une dizaine de versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du peuple Thamoud, qui ont vécu après quelques générations après le peuple de Ad, et c'est comme Ad, le peuple Ad a eu une malédiction, ils ont été dispersés, tués et éliminés. Donc après le reste de ce peuple qui était, maintenant nous avons dans différentes versions à peu près 4000 personnes qui restaient avec Nabi Hud alayhi salam, et petit à petit ils ont reconstruit la vie, ils ont quitté cette région, ils sont avancés un petit peu plus et ils ont créé un autre peuple qui a eu le titre comme Qawm Thamoud. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il parle de Thamoud, il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim wa ila Thamoud akhahum salihan. Encore la même manière d'adresser la parole que nous avons envoyé au peuple de Thamoud leur frère Salih. Qala ya qawmi budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Que Nabi Saleh il a dit à son peuple encore la même chose, que adorez Allah subhanahu wa ta'ala, et pourquoi vous n'avez rien à voir avec les autres, pourquoi vous prenez quelqu'un d'autre comme Ilah, comme Dieu, sauf Allah subhanahu wa ta'ala.
Huwa ansha'akum min al-ard, c'est lui qui vous a enlevé de terre, c'est-à-dire qui vous a créé. Wasta'marakum fiha, il vous a donné les possibilités de vie sur terre. Fastaghfiruhu thumma tubu ilayh. Donc, demandez votre pardon et retournez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Inna rabbi qaribun mujib. Que Allah subhanahu wa ta'ala, il est proche et il répond. C'est-à-dire, Nabi Salih alayhi salam, quand il a vu que son peuple est rentré encore une fois, c'est-à-dire dans le séance, son peuple, il est rentré dans l'idolâtrie et ses conséquences, qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a envoyé Nabi Salih. Maintenant, je vais donner quelques infos par rapport à cette époque et la leçon que nous avons pour nous, qui est utile pour nous. Aujourd'hui, on va traiter à la fin. Comme je vous ai dit, c'est Nabi Salih alayhi salam et son histoire, et les Qawm Thamoud et tout, ils ont été cités 11 fois dans le Coran. Nabi Saleh, il a eu la prophétie à 16 ans. Il a vécu, selon les riwayat que nous avons, 280 ans. Donc presque 2 siècles et quelques. Il a fait la prêche dans son peuple. Et le problème de son peuple était encore shirk, l'association, kufr et fasad. Fasad, c'est-à-dire le désordre et la corruption sur terre, qui étaient les conséquences de leur mécréance. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, ce peuple, comme Ad, c'était le peuple le plus civilisé de cette époque. Ils avaient créé, le Coran, il parle, les riwayat, il raconte qu'ils ont créé des maisons, des bâtiments, des systèmes de vie très très avancés, et c'est cette facilité et le confort qui les a éloignés d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ils sont tombés encore une fois dans l'idolâtrie. La dernière fois, nous avons parlé quels sont c'est-à-dire très brièvement, nous avions cité quelques éléments que pourquoi l'être humain, il tombe dans l'idolâtrie malgré sa civilisation, malgré la technologie qu'il a devant lui. Et je ne vais pas développer ici les éléments qui nous fait tomber. C'est en général le confort de vie et l'arrogance qui nous donne, c'est la fierté qui nous donne notre progrès dans la vie. Ça se termine souvent avec l'éloignement de Allah subhanahu wa ta'ala et de tomber dans la corruption, et qui arrive à un niveau d'obsession de la corruption, c'est-à-dire après ça devient une addiction de la corruption. Il y en a qui, comme par exemple aujourd'hui vous voyez dans la vie, il y a des gens, ils sont riches, mais ils ont, c'est très peu, mais on peut constater, c'est que malgré le confort qu'ils ont, mais dès qu'il y a une occasion de voler l'argent quelque part, ils volent. Et ça leur donne un plaisir qui est le plaisir satanique et plaisir de péché. Et c'est ce plaisir-là qui devient une obsession, et cette obsession qui rend aveugle le cœur, et l'être humain il tombe dans ce chemin. Donc malheureusement, il y a des éléments, après il faut une analyse, tout ça. Nous, on a déjà parlé, donc j'avance sur mon sujet, que le peuple Thamoud, ils ont passé par là, et eux aussi ils sont tombés dans ce genre de piège de vie. Nabi Salih alayhi salam, quand il a parlé, vous allez lire Inch'Allah les versets de Surat Hud à partir de versets que nous avons cités ici, verset 61
oui, à partir du verset 61 que vous pouvez lire l'histoire de Nabi Hud alayhi salam et puis de d'autres versets. Les peuples de Nabi Hud, Nabi Saleh, ils ont refusé, encore une fois, ils ont dit que tu es un menteur et tu as perdu la tête. Plein de choses comme ça que chaque prophète a subi ce genre des accusations qui étaient les seules excuses que ces peuples avaient. Le peuple, au bout d'un moment, ils ont eu la marre, ils ont dit ok, dans ce cas-là, si tu dis la vérité, il faut que tu nous donnes des preuves. Même Nabi Saleh, il les a invités à un débat et à un confrontement idéologique avec leurs statuts. Parce que les statuts, c'était tellement sacré qu'ils n'arrivaient même pas à toucher les statuts et vraiment ils étaient obsédés par ces statuts qu'on les avait donné encore les noms les titres de anciens statuts de l'époque de Hud au Nabi Nuh alayhi salam. Donc ça c'est l'histoire, il raconte, il y a eu un débat et ils se sont donné un rendez-vous. Nabi Saleh alayhi salam, il les a mis en défi que ce qu'on fait, moi je me présente devant vos statuts, vos dieux, et je demande quelque chose à faire. S'ils arrivent à faire ce que je demande, je vais accepter votre foi et je ne vous embêterai plus. Mais s'ils n'arrivent pas, maintenant, ça sera à votre tour. Vous me demandez à moi, que je demande à mon Dieu qui le produit, qui le fasse ce que vous demandez et, pour être sûr que je suis un messager de Dieu. Le rendez-vous a été donné, Nabi Saleh il se présente et il a demandé devant quelque chose à faire. Maintenant, c'est-à-dire qu'il parle pas, l'histoire, il ne parle pas exactement qu'est-ce qu'il a demandé, mais les statuts, mais avant, après il raconte qu'avant d'aller aux statuts, les gens, ils ont fait plein de sacrifices, ils ont nettoyé les endroits où il y avait des choses pour faire plaisir à leur Dieu, entre guillemets. Et le jour J, en arrivant, le prophète Saleh alayhi salam, bon, il présente et d'abord il dit ok, moi je demande à votre statut. Il a demandé le premier, le plus grand, il n'a pas réagi, donc ils étaient gênés, donc ils ont dit demande à l'autre. Il a demandé l'autre statut, l'autre aussi il n'a pas bougé, rien n'était produit et jusqu'à que les gens ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à demander en direct et adresser la parole à leur statut. Il y a certains riwayat qui disent qu'ils ont carrément enlevé leurs vêtements, ils ont commencé à rouler devant les statues, mais bon, les statues, c'est les statues, il peut rien faire. Donc au bout d'un moment, Nabi Saleh il a dit ça suffit, vous avez fait tous vos efforts pour que vos dieux fassent quelque chose, ils ne peuvent rien. Maintenant, c'est à vous de me demander que mon Dieu fasse à quelque chose ce que vous demandiez. Donc, ils ont donné un rendez-vous, ils sont allés dans les montagnes, dans une montagne, et dans la montagne, arrivant, c'est parce qu'en fait, ils avaient envoyé à peu près 70 personnes. Maintenant, c'est 70 personnes, vraiment 70 personnes ou quoi. Moi, je ne peux pas confirmer, mais 70 personnes ont accompagné qui étaient des élus de ce peuple et les intellectuels, ils sont venus et ils ont donné rendez-vous dans une montagne. Là, ils demandent à Nabi Saleh que si tu dis la vérité, demande ton Dieu qu'il fait sortir une chamelle qui a un bébé, c'est-à-dire un enfant, un bébé de 10 mois, c'est-à-dire presque l'accouchement dans son ventre, et qui sort de cette montagne. Nabi Saleh alayhi salam, il a fait le dua et Allah subhanahu wa ta'ala, il a produit
ce miracle. Soudain, il y a eu un bruit très grave que les gens ils ont eu peur et il y a une partie de montagne qui était séparée et il y a la tête d'une chamelle qui a été vue et petit à petit elle est sortie. C'était une très très grande taille c'est-à-dire la taille de cette chamelle était énorme. Et tout de suite, ils ont dit, ok, bah, demande ton Dieu qu'il donne, tout de suite, il accouche son bébé. Donc tout de suite, le bébé est sorti, il a commencé à courir à droite à gauche. Et là, l'épreuve et le miracle a été donné. Et maintenant, il n'y avait aucune excuse pour le peuple. Donc ils ont accepté. Allah subhanahu wa ta'ala dans le verset, vous allez voir sur Surat Hud, qu'il a dit maintenant cette chamelle et son bébé, c'est un signe de Dieu entre vous. Il ne faut pas l'embêter, il ne faut pas l'empêcher et laissez-la vivre correctement sans que quelqu'un qui la dérange. Les gens, au bout d'un moment, c'est quand ils sont sortis, au retour, 64 personnes, ils sont retournés à leur témoignage, c'est-à-dire ils ont dit non, ça, ce que nous avons vu, c'était une magie, une sorcellerie, et nous ne pouvons pas accepter, je ne sais pas si un messager ou non, donc c'est une sorcellerie. Les 6 personnes, en arrivant dans la ville, une autre personne, il a eu les doutes et il a dit moi je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, moi j'ai rien compris. Et lui qui a joué ce rôle de que moi je ne sais pas comment, oui, non, je ne peux pas confirmer, c'est une sorcellerie, oui ou non, et qui a joué un hypocrite, il s'appelait Qodar et c'était la même personne qui a tué plus tard cette chamelle. Donc, Nabi Saleh, maintenant, les gens, il y a 5 personnes parmi les 70 personnes qui témoignent qui oui, on a vu, mais les autres, ils disent non, c'était une sorcellerie. Donc, les gens, le peuple, encore, ils étaient devant le même problème qu'ils n'arrivaient pas à utiliser leurs propres raisons pour comprendre les effets. Or, surtout l'effet qui a été devant eux et ils ont resté sur leur position et il y a très peu de personnes qui suivaient Nabi Saleh alayhi salam. Allah subhanahu wa ta'ala il avait ordonné que la chamelle et son bébé il doit rester comme ça et puis Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il avait créé une source d'eau, l'eau qui était créée pour cette chamelle qui buvait de cette source. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit je partage, c'est-à-dire vous partagez entre vous, c'est-à-dire tout le peuple et entre la chamelle, une journée pour elle et l'autre jour pour tout le peuple. La chamelle elle buvait tout, c'est-à-dire tout ce qui était dans la journée, il buvait tout et son bébé et puis l'autre jour les gens ils avaient le droit de profiter de cette source d'eau. Mais en revanche la chamelle elle donnait le lait, une grande quantité qui était suffisant pour tout le peuple. Donc il avait une utilité et un grand avantage pour le peuple qu'ils profitaient du lait de cette chamelle de telle façon. Mais les hypocrites et les ennemis de Dieu, et surtout les obsédés de dunya, ils ne supportaient pas la présence d'un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, que les gens petit à petit ils vont être attirés, le message divin va rester vivant et les gens petit à petit ils vont sortir de notre monopole et ils vont rentrer dans la religion de Nabi Saleh alayhi salam et ils ont planifié un complot pour que cette chamelle soit tuée. Ça a été exécuté avec un plan que tout le monde participe et quand Nabi Saleh il va demander qui a tué, on dira on ne sait pas, on va cacher la vérité sur la personne qui a fait ça. Donc
Le groupe qui est chargé de cette opération, c'était la même personne, la 6e personne que nous avons parlé, Qodar, et c'est lui qui est venu, il a tapé première fois, puis ils ont tué la chamelle. Le bébé, il est effrayé, il a couru dans les montagnes, et il y a une riwayat qui dit qu'il a crié 3 fois vers les cieux en disant que voilà, je pense c'est l'apparence qui disait qu'il est en train de se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala ce qui s'est passé. Ils ont suivi le bébé, mais ils n'ont pas trouvé. Au retour, ils ont coupé la chamelle, ils ont partagé la viande, ils ont tout mangé. Et quand Nabi Saleh il a compris et il a eu une telle réponse que nous on ne sait pas, c'est de trouver. Nabi Saleh il a dit maintenant, vous n'avez plus d'excuses et vous attendez le adab. Sauf si vous arrivez à trouver son bébé et que vous vous occupez de lui correctement et vous faites le tawbah. Il y en a qui sont partis pour chercher le bébé mais ils n'ont pas trouvé. Et la promesse de châtiment a été donnée. Nabi Saleh il a dit ces premiers jours, les signes de châtiment, cette malédiction, c'est que premier jour, vous aurez c'est-à-dire le visage, il deviendra jaune. Deuxième jour, ça deviendra rouge. Et troisième jour, complètement noir. Donc, pendant 3 jours, les gens, ils ont eu ces signes, ils ont eu peur, mais il y en a qui ont essayé de dire oui, il faut réagir parce que les signes commencent à se produire, et les gens têtus, les ennemis de Dieu, ils les ont empêchés, ils ont dit non, de toute façon on va rester sur notre position, quoi qu'il arrive. Ça c'est la limite vraiment de l'arrogance, une arrogance ramène un être humain à un état il voit plus la vérité, il peut même pas raisonner des situations et il devient un idiot complet. C'est-à-dire il n'a aucune utilité, il n'a aucune mérite après. Donc il quitte les limites de l'humanité. Donc malgré tout ça, ils ont dit on va rester sur notre position. Et le 3e jour, le soir, Jibril alayhi salam est descendu jusqu'au ciel le premier ciel. Il a créé un cri qui a fait tuer, c'est-à-dire qui a éclaté les cœurs de ces mécréants. Et le lendemain, dans la matinée, il y a un foudre qui les a complètement brûlés. Sauf Nabi Saleh et une partie de ses compagnons qui ont été sauvés grâce à miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a une autre riwayat que j'avais trouvée, et ils avaient essayé de tuer Nabi Saleh alayhi salam aussi. C'est-à-dire, il y a un complot contre Nabi Saleh a été fait, que lui, il nous dérange beaucoup, on le tue. Donc, ils ont préparé un groupe qui ont monté dans les montagnes, parce que là, dans la montagne, il y avait une grotte que Nabi Saleh, souvent, il partait là-bas pour son retrait spirituel, qui faisait des ibadat, beaucoup de dhikr, et après quelques jours, il rentrait. Mais ils ont surveillé Nabi Saleh, et une fois que Nabi Saleh se trouvait là-bas, ils se sont cachés et ils voulaient exécuter leur plan, que Allah subhanahu wa ta'ala les a envoyé quelques pierres qui sont tombées du ciel, de la montagne, et les ont tués. Ça aussi, c'est-à-dire un complot qu'Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé Nabi Saleh alayhi salam. Dans l'histoire de notre prophète alayhi salatu wa salam aussi, nous trouvons les riwayat qu'une fois Nabi prophète, quand il est parti pour Ghazwat Tabouk, parce que cet endroit-là où il vivait, il s'appelait Al-Hijr, que aujourd'hui il est connu comme Ala, et il y a un endroit
entre la Mecque et la Syrie, Cham de cette époque et la Syrie et cette région de Syrie. Maintenant que notre prophète, alayhi salatu wassalam, quand il est passé par là, ils ont vu des signes d'une ancienne civilisation ici. Donc, Nabi prophète, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a parlé, il a raconté à ses compagnons que là, c'est le Qawm Thamoud qui vivait, ils ont eu tel événement. Donc, on ne va pas rester ici, on va avancer. Également, nous avons le témoignage d'Imam Ali alayhi salam aussi, quand en bataille de Siffin, dans le voyage, il est passé par les endroits où il y avait des signes, donc il a parlé de ça. Donc les versets, avant qu'on arrive à la conclusion, les versets que vous pouvez lire, c'est Surat Hud à partir de ce verset 61 au 60, Surat A'raf 74, Surat Hijr Al-Hijr 80 jusqu'à 82, Surat Shu'ara, plusieurs versets, 146, 149, entre 141 et 142, 150 jusqu'à 153. Donc, vous pouvez lire ces versets pour avoir une idée ce que le Coran il parle de cette époque. Maintenant, il me reste à peu près 10 à 15 minutes. Par conclusion, je voudrais soulever une question que si nous voyons qu'il y a jusqu'à maintenant, c'est les trois peuples qui ont eu la malédiction, le châtiment divin, de telle façon qu'ils ont été complètement éliminés de la terre, et c'était grave. Leur crime et leur erreur et leur péché principal, c'était idolâtrie, et ce qu'on peut dire, c'est kufr. La question que nous pouvons poser, que Allah subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas besoin de notre adoration, de nos doigts, rien de tout, même en plus il nous a donné le choix, comment ça se fait que le fait de ne pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, il devient un crime tellement important que même si nous disons que ok, la personne qui n'a pas adoré Allah subhanahu wa ta'ala, dans le akhirah, c'est-à-dire le jour de jugement, il aura des comptes à rendre, il aura des réponses à donner et il aura ce châtiment. Mais dans son monde, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala il s'est précipité à châtier ces peuples? Deuxièmement, aujourd'hui, nous avons ils sont beaucoup plus nombreux. Et pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de châtiment? Donc la dernière fois, on avait donné la réponse sur ça. Mais l'importance de ibadah et l'adoration de Dieu, pourquoi elle est à tel niveau que s'il y a un peuple, il tombe dans l'idolâtrie, Allah subhanahu wa ta'ala, il envoie carrément le châtiment. Donc c'est là que je voudrais parler un petit peu de l'importance de Tawhid, parce que c'est Tawhid qui est en question. Le message de tous les prophètes, il commençait par là, comme Nabi Saleh, il a dit wa ila thamoud akhahum salihan qala, première phrase du Coran, il parle de Nabi Saleh, il dit qala ya qawmi, oh mon peuple, u'budullah, c'est adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pas quelqu'un d'autre. Pourquoi nous trouvons Tawhid à telle importance? Autant que notre foi, nous avons compris Tawhid, entre guillemets, en disant que voilà, c'est Tawhid, pour comprendre, il faut commencer par Tawhid Dhati, que en français, nous disons unicité intrinsèque, c'est-à-dire que dans Allah subhanahu wa ta'ala, il est unique dans son existence et il n'a pas besoin pour exister quelqu'un d'autre, et les autres, il dépend à Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de limite, il n'a pas de temps, il est depuis toujours et il sera
il est éternel. Donc, il n'a pas le début, il n'a pas la fin. Tous ces détails dans Tawhid al-Dhati que nous savons, nous croyons. Également, ces attributs, unicité dans l'attribut, que toutes ces sifat comme ilm, le savoir, la puissance et tout ce que nous, la miséricorde, sa justice et sa clémence, donc tout ça, et ce ne sont pas des attributs qui ont été qui ne font pas partie de son existence, son essence, mais c'est lui, c'est-à-dire lui-même, il est miséricorde. Donc, ça c'est Tawhid al-Sifati, puis Tawhid al-Af'ali, l'unicité dans l'action, que tous les faits dans le monde entier, il dépend à la volonté divine. C'est-à-dire, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, il décide que nous n'arrivons pas à bouger quelque part, on n'arrive pas à produire un acte sur terre, il peut nous arrêter et il a cette puissance. Et également, Tawhid al-Rububi, c'est-à-dire il a une autorité complète sur terre. Ça ne veut pas dire que l'être humain, il n'a pas sa volonté, il n'a pas le choix, mais en disant que Allah subhanahu wa ta'ala qui a l'autorité, c'est la volonté divine qui décide, c'est pour nous dire que, pour vous dire, c'est un exemple que l'être humain il est responsable de ses actes, mais l'effet de ces actes, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne. C'est comme une maladie. Aujourd'hui, pour une maladie, pour la guérison, nous avons dawa et dora. C'est-à-dire, pour la guérison, nous avons des processus médical. Il faut les respecter. Mais nous croyons. Nous croyons que l'effet de ce médicament, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a donné. Également, moi, si j'ai faim et Allah, pour éteindre ma faim, je dois manger une nourriture pour vivre, pour résister sur terre, il faut manger, donc je mange. Mais ce que je sais que les effets de cette nourriture qui m'ont nourri et qui me donnent la force et qui me donnent la possibilité de rester vivant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui donne, par quelqu'un d'autre. Cette clairvoyance dans notre tawhid, dans notre cœur, c'est ça qui est demandé et c'est ça qui nous permet de vivre correctement. Quelqu'un qui croit à Allah subhanahu wa ta'ala, qui le suit et il doit rendre des comptes le jour du jugement. Il doit respecter, il est la création et Allah subhanahu wa ta'ala, il le surveille, il ne va pas faire quelque chose contre la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre. Quelqu'un qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelqu'un qui a le respect d'Allah subhanahu wa ta'ala, il respecte la volonté divine sur terre en respectant les créations. Mais quelqu'un qui sort de cette tawhid, c'est-à-dire il ne croit plus à Allah, donc il ne croit plus à quelqu'un qu'il doit respecter, il ne croit plus à quelqu'un qu'il doit rendre les comptes, qu'il doit subir les conséquences de ses actes. Donc lui, il tombe dans le coffre et par conséquence, il tombe dans la corruption. Et la corruption sur terre, il est toujours néfaste, il crée toujours des désastres. Donc ces peuples, à cause de leur coffre, à cause de leur mécréance, ils avaient créé des désordres, beaucoup d'injustice, beaucoup d'oppression. Donc ce système-là, il ne pouvait plus exister et Allah subhanahu wa ta'ala, pour protéger les mustad'afin, les pauvres esprits, il faut que ces gens-là qui prennent
le contrôle d'une société et qui sont égarés de telle façon qu'ils subissent. Et cette décision, la dernière fois aussi, on avait dit, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui décide à quel moment ce peuple, un tel peuple arrive à un tel niveau qui mérite un tel châtiment. Aujourd'hui, alhamdulillah, maintenant la question pourquoi aujourd'hui on a tellement d'injustice, il y a tellement de péchés, pourquoi aujourd'hui on ne l'a pas. De toute façon, aujourd'hui, ceux qui croient, les croyants, et qui suivent le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils sont nombreux. Et ils sont en avance. Ce que nous appelons aujourd'hui, dans notre terme, les mouvements de résistance qui ont été mis en place par nos prophètes, alayhimus salam, comme Nabi Nuh, comme Nabi Hud, comme Nabi Saleh, alayhimus salam, et que tous les prophètes, ils ont suivi qu'il faut résister devant une injustice dans la société. Et il ne faut pas avoir peur des tyrans et la tyrannie, il ne faut pas qu'ils nous ennuient. Deuxièmement, il faut donner les sacrifices, c'est-à-dire il faut se sacrifier pour une cause divine, pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous avons eu aujourd'hui dans toutes nos histoires le mouvement de résistance, et c'est le mouvement de résistance aujourd'hui qui nous tient dans ce chemin. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il parle de ses croyants, il dit que ces gens-là, ils n'ont pas la crainte. Ala inna awliya Allah la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Que les gens qui ont ce tawhid et qui ont la croyance avec tous ces aspects, et ils n'ont pas peur de quelqu'un, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Ils savent très bien qu'il n'y a aucune autorité pour les tyrans dans le monde. La seule autorité, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ces gens-là, ils sont les gens libres. Ils n'ont pas la peur et ils ne sont pas tristes parce que, de toute façon, ils sont liés à une source qui est la source d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, vous voyez, la tyrannie, il avance. Il y a beaucoup d'oppression, mais l'autre côté, la résistance aussi, il est en avance et qui donne ses preuves. Une preuve aujourd'hui, si vous voulez voir, et tout le média, il a censuré cette nouvelle, c'est arrivé des navires iraniens aux côtes de Venezuela. Là, c'est une victoire exceptionnelle pour l'acte et surtout pour tous les résistants sur terre contre la tyrannie. Et c'est là que nous voyons comment les gens de Dieu, les amis de Dieu, les partisans de Dieu, ils se sacrifient pour Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala, il leur donne la noblesse, il leur donne la grâce qui arrive à mettre à terre, aux genoux, les grands tyrans comme aujourd'hui que vous voyez les États-Unis, ils ne savent pas quoi faire. C'est le début de leur fin. Inch'Allah, que les hommes de Dieu, ils arrivent à donner une leçon, et grâce à ces hommes de Dieu, que nous n'avons pas le châtiment général parce que, sur terre, parce que il y en a qui représentent, qui protègent le peuple de ces châtiments, et ce sont ces gens-là. Ils font du istighfar, ils font du bien, ils aident, ils réagissent, et ils sont en avance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a ces hommes sur terre qui font leur effort pour établir la justice et
la vie correcte sur terre et Inch'Allah que nous arrivons à vivre l'époque le plus parfaite de toute histoire qui est l'époque de notre imam al-Asr Ajalallahu Ta'ala Farajahu Sharif. Inch'Allah que la semaine prochaine nous allons parler encore d'autres événements de cette histoire, que Allah subhanahu wa ta'ala Inch'Allah nous donne la grâce et tawfiq de se rencontrer Inch'Allah encore une fois à Husayniya. Pendant cette période Inch'Allah on va rester en contact grâce à notre réseaux sociaux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.